Ma copine a avoué qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai mec, a-t-elle ricané. Mes amis ont pris son parti. J'ai juste souri, pris mes clés et je suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé sous 32 appels en absence. Ma copine a fini par me dire qu'elle m'avait trompé. Elle a lâché ça avec un petit rire moqueur, j'avais besoin d'un vrai mec. À ma grande surprise, mes amis se sont rangés de son côté. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement esquissé un sourire, attrapé mes clés et je suis parti. Le lendemain matin, mon téléphone débordait de notifications, 32 appels manqués. Et dire que tout ça s'était passé un vendredi soir. On était dans notre bar habituel. La lumière était douce, les boissons pas chères, le genre d'endroit où tu peux fêter un anniversaire ou survivre à une rupture sans que personne ne fasse vraiment la différence. Elle avait enfilé mon sweat à capuche, celui qu'elle me piquait tout le temps. Il lui allait trop bien, comme chaque fois qu'elle voulait obtenir quelque chose. J'étais loin d'imaginer que ce serait notre dernière soirée. Tout était en place, comme une scène déjà écrite. À un moment, elle a tout sauté pendant un blanc dans la conversation. Autour de nous, nos 6 potes rigolaient, un peu trop bourrés pour capter quoi que ce soit. Puis elle a parlé, un peu trop fort pour que ce soit involontaire. Je crois que c'est le bon moment. Le silence s'est propagé autour de la table. Je l'ai fixée, attendant tranquillement. Elle s'est tournée vers moi, un sourire arrogant accroché au visage. Je t'ai trompé. Le mot ne m'a pas blessé. Il est simplement tombé, comme une info que tu connaissais déjà au fond mais que tu refusais d'admettre. Et elle a continué, très fière d'elle, honnêtement, disait-elle, elle avait besoin d'un véritable homme, pas d'un type qui bosse dans le support technique et qui passe ses week-ends à bricoler une vieille bagnole qui refuse toujours de démarrer. Les rires ont fusé. Leurs rires. Mes amis n'étaient même pas surpris, comme s'ils étaient déjà au courant. Personne n'a pris ma défense. Joris, que je considérais presque comme un frère, a levé son verre vers elle. Putain meuf, t'es cash. Puis il a ajouté, mais au moins t'es honnête, respect. Léa a marmonné qu'ils avaient tous vu venir l'histoire. Même Hugo, le gars qui vivait sur mon canapé, m'a adressé un regard qui voulait dire « encaisse et barre-toi ». Alors j'ai fait exactement ça. Pas de cris, pas de scène. Je n'ai pas exigé d'explication. Je n'ai pas claqué la porte en sortant, même si elle s'attendait sûrement à un truc du genre. Je me suis contenté de la regarder, vraiment la regarder, et j'ai vu ce qu'il y avait sous son attitude, l'envie d'être admirée, le vide planqué derrière son sourire forcé, ce besoin désespéré de paraître victorieuse. J'ai souri, j'ai lancé mes clés en l'air et je les ai rattrapées. Cool. C'est tout ce que j'ai dit. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Ils ont ri encore plus fort après mon départ. Je les ai entendus juste avant que la porte ne se referme derrière moi. Mais ce qu'ils n'ont pas capté, c'est le plan qui commençait à se former dans ma tête. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui se foutait de moi. Mon idée était simple, devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais ignorer et qu'aucun d'eux ne pourrait rejoindre. Les souvenirs. J'avais rencontré Clara 3 ans plus tôt, dans un petit café près du campus. Elle lisait La cloche de détresse, les ongles peints en noir et une bague écaillée autour du pouce. Je lui avais demandé ce qu'elle pensait du bouquin. Elle avait levé les yeux et lâché, il n'y a que les gens déprimés qui lisent ça en public. Puis elle avait souri. Et c'était suffisant. Le courant était passé immédiatement, comme un éclair. On passait nos nuits dehors, à rire de blagues que seuls nous deux trouvions drôles, et elle s'endormait sur ma poitrine comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Elle me disait, « Tu es ma paix ». Et j'y croyais. Les jours où tout roulait, elle m'apportait à manger quand je bossais tard. Elle m'appelait son ancre, celui qui l'empêchait de partir en vrille quand tout devenait trop lourd. Quand je passais mes soirées à remettre d'aplomb ma vieille Civic rouillée de 92, elle s'asseyait à côté de moi, me tendait les outils, mettait de la musique. On n'avait pas beaucoup d'argent. On n'était pas un couple qui attire les regards.
Mais j'avais l'impression qu'on tenait bon, qu'on formait quelque chose de stable. La dérive. Puis ça a commencé à changer, lentement. Elle sortait plus souvent. Les soirées entre filles se sont changées en messages du style « Ne m'attends pas ». Elle ne venait plus au garage. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de lancer ma boîte de conseils en informatique. Un jour, elle m'a dit « Tu poursuis toujours des trucs qui prennent une éternité ». Je ne me suis pas disputé avec elle. Je me disais qu'elle était fatiguée, stressée. En réalité, elle cherchait déjà quelqu'un de plus impulsif, plus bruyant, plus tape à accent grave-l'œil. Et ce quelqu'un, c'était Maxence, un barman musclé, avec le charisme d'une éponge humide. Peu à peu, nos amis ont basculé de son côté. Joris passait plus de temps avec elle qu'avec moi. Hugo refusait de se mêler de tout ça. Même Léa, qui avait déjà pleuré sur mon épaule pendant sa rupture, a disparu de ma vie du jour au lendemain. Ce soir-là au bar, je n'ai pas seulement perdu une copine. J'ai perdu tout mon groupe. Et pourtant, un truc s'est aligné dans ma tête. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, de la clarté. Ils ne m'ont pas trahi parce que j'étais faible. Ils m'ont trahi parce que je restais calme. Ils ont cru que ça voulait dire que je ne ferais rien. Ils se trompaient. Le plan. La première nuit après la rupture, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé dans le noir à revoir toute la scène, son sourire tordu, le rire de Joris, la façon dont ils m'ont tous regardé comme si j'étais la punchline d'une blague. Le lendemain, j'ai déverrouillé mon téléphone. Pas une excuse, pas un appel. Juste un message dans le groupe. Hugo mec, j'espère qu'il n'y a pas de rancune. Essayons d'être adultes, ok? Adulte. Comme si se foutre de moi pendant que ma copine explosait notre relation devant mes amis était un comportement mature. J'ai tout coupé. Je me suis déconnecté de tous mes réseaux, je les ai bloqués, j'ai supprimé les photos, j'ai effacé son numéro mais pas ce que j'avais vécu. Puis j'ai observé mon reflet dans le miroir, non pas pour me lamenter, mais pour faire le point. S'ils avaient vu en moi quelqu'un de remplaçable, il fallait que je devienne quelqu'un d'impossible à ignorer. J'ai commencé par une petite étape, j'ai repris contact avec un ancien prof qui m'avait dit un jour que j'avais l'étoffe d'un futur PDG. J'ai commencé à prendre des cours du soir en cybersécurité, et je me levais chaque jour à 5 heures pour aller courir, même quand tout mon corps me suppliait de rester au lit. J'ai changé mon alimentation, je me suis remis au sport sérieusement, j'ai recommencé à lire, et surtout, j'ai bossé. 12 heures par jour, parfois bien plus. Je faisais tout, mission de consultant, prestations en freelance, dépannage de réseau pour les petites entreprises du coin. Je disais oui à chaque opportunité, pendant que Maxence, lui, continuait à boire, à poster ses photos et à transformer leur trahison en une sorte de blason ridicule. De mon côté, je construisais quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait même plus. Personne ne savait vraiment ce que j'étais devenu. Ni Joris, ni Léa, ni Clara. Et surtout pas Clara. Elle ne m'a jamais contacté, n'a jamais présenté d'excuses. Elle était trop occupée à poster des selfies filtrés avec Maxence, accompagnés de légendes du style « L'amour gagne toujours ». Adorable. On verrait bien combien de temps, l'amour, survivrait quand l'argent manquerait, que l'excitation se dissiperait, et que le mec qu'elle avait laissé derrière elle ne serait plus derrière, mais déjà 10 pas devant. La transformation. 2 mois ont passé depuis la rupture. Pas un message, pas une sonnerie, aucune trace de ma vie d'avant. Juste des plannings, des habitudes strictes et un silence qui, à ma grande surprise, me plaisait énormément. Le boulot a décollé comme jamais. Un de mes petits contrats freelance a débouché sur un autre, puis une recommandation, puis un contrat de service régulier. Très vite, je gagnais en un mois ce que j'aurais mis 6 mois à toucher avant. J'ai monté ma propre SARL, j'ai créé un site web propre, efficace, et j'ai commencé à recevoir des messages de boîtes qui avaient ignoré mes candidatures pendant des années. Et tout ça en restant discret,
sans rien publier nulle part. Parce que la progression la plus gratifiante, c'est celle que les autres ne remarquent qu'une fois qu'elle est déjà accomplie. J'ai perdu 8 kilos, j'ai réduit les glucides, je courais 6 jours par semaine, je faisais de la musculation, je soignais ma peau, et j'ai même fini par me payer une vraie coupe de cheveux. Ma confiance ne venait pas du regard des autres, mais de la discipline que je m'imposais. J'ai commencé à mieux m'habiller, non pas pour impressionner, mais parce que je me respectais enfin suffisamment pour le montrer. Un soir, en passant devant une vitrine, j'ai aperçu mon reflet. Je me suis arrêté un instant. Est-ce qu'elle me reconnaîtrait aujourd'hui? Au fond, ça n'avait plus aucune importance. La personne que j'étais devenue n'aurait pas supporté son comportement plus de 5 minutes. Puis l'écho social a commencé. Je ne postais rien, mais d'autres le faisaient. Je me retrouvais parfois tagué sur des photos d'événements professionnels, de soirées clients, de courses caritatives. Or, certains amis de Clara suivaient encore ces gens-là. Et petit à petit, mon téléphone s'est remis à vibrer. Léa, tu as l'air en forme. J'espère que tu vas bien. Joris, j'ai entendu dire que t'avais monté ta boîte. C'est énorme. Bravo mec. Hugo, ton nom a été cité dans une réunion. Lol. Tu gères. Je les ai tous laissés en vue. La version de moi qu'il connaissait avait disparu. Il l'avait détruite en partant, et moi je m'étais contenté de l'enterrer. Puis est arrivé le premier signe de faiblesse. Clara a commencé à poster moins souvent, puis plus du tout. 2 mois de silence complet. Ensuite, une story Instagram floue, prise à l'anniversaire d'un ami commun, on la voyait dans un coin, seule, plus fatiguée que dans mon souvenir. Maxence n'était pas là. Pas de légende non plus. Fini les discours sur les « vrais hommes » ou le fait de « passer au niveau supérieur ». Juste une fille assise au fond d'une soirée qui, autrefois, tournait autour d'elle. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas senti triomphant. J'étais juste détaché. Pas vengé, mais libéré. Parce que quand quelqu'un te détruit en public et que tu te reconstruis en silence, arrive un moment où même son nom n'a plus vraiment de sens. Le retour de flamme. C'est tombé un dimanche. Le ciel était gris, le café venait de passer. Je révisais une présentation client quand mon téléphone s'est mis à s'allumer. Un appel, puis un autre, puis 32 appels manqués en 2 heures. Clara. Joris. Même Léa. Les messages ont commencé à pleuvoir, comme la fumée d'un incendie que personne ne veut admettre avoir provoqué. D'abord Clara. Je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter? Puis. Tout s'est écroulé. Je demande juste 5 minutes. S'il te plaît. Et encore. J'ai merdé. Tu ne méritais pas ça. Je m'en rends compte maintenant. Puis Joris. Mec, j'ai déconné. Sérieux. On a tous déconné. Elle nous disait que tu ne la traitais pas bien. On n'avait pas la vérité. Exact. Ils ne la cherchent jamais, tant qu'ils sont encore invités quelque part. Puis Léa. J'ai été lâche. Tu as toujours été le vrai. On a choisi un camp et maintenant elle pleure sur mon canapé. Elle dit que tu réponds pas. Est-ce que tu vas bien? Oui, j'allais bien. Elle, non. L'ironie, c'est qu'ils avaient passé des mois à prendre mon silence pour de la faiblesse, mais maintenant c'est ce même silence qui les rendait dingues. Le dernier message de Clara est tombé vers minuit. Je croyais vouloir quelqu'un d'excitant. J'ai eu quelqu'un de faux. Maxence est parti. Il m'a trompé. Il n'a plus un centime. Je n'ai plus rien. Tu me manques. Mon Dieu, tu me manques tellement. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Je comprends maintenant. Tu as été la meilleure chose dans ma vie. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis resté un moment à regarder l'écran,
observant la petite bulle de frappe apparaître et disparaître. Puis j'ai verrouillé le téléphone, posé l'appareil face contre la table, et je suis allé dormir. Parce qu'au moment où les gens réalisent ce que vous valiez, vous êtes déjà trop occupé à devenir la version de vous-même qu'ils n'auront jamais l'occasion de connaître. Le lendemain matin, une avalanche de messages m'attendait encore. Tu me détestes sûrement. Je comprends si tu ne veux plus jamais me voir, mais dis quelque chose, n'importe quoi. La personne qu'on était me manque. Celle que j'étais avec toi me manque. Et ce qui m'a frappé, ce n'était ni la supplication, ni la culpabilité. Ce qui m'a touché le plus, ce n'était pas ces excuses. C'était cette phrase, la personne que j'étais avec toi. Parce que c'était précisément là que se trouvait la vraie douleur, non? Elle ne m'avait pas réellement perdu, moi. Ce qu'elle avait perdu, c'était la version d'elle-même qui n'existait que parce que je croyais en elle. Et ça, elle ne pourrait jamais le récupérer. J'ai commencé à écrire, lentement. Pas de colère, pas de grand discours, juste une vérité posée calmement. Tu n'as pas seulement choisi quelqu'un d'autre. Tu as choisi d'exposer mon humiliation. Tu en as fait une scène. Et quand je suis parti, je ne me suis pas seulement éloigné de nous deux. Je me suis éloigné de l'idée que je n'étais pas assez. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. J'ai simplement avancé. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué son numéro. La véritable clôture. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. Parce que le meilleur des revirements n'est jamais de briser quelqu'un. C'est de devenir tellement solide, tellement assuré, qu'ils ne peuvent même plus imaginer avoir une place dans votre vie. Et pendant qu'ils tournent en rond dans leur regret, toi, tu dors en paix. La vengeance, ce n'est pas toujours un brasier qui consume tout. Parfois, c'est simplement le choix de ne jamais se retourner. Est-ce que c'était vraiment de la vengeance, ou autre chose? Si cette histoire vous a tenu en haleine, si elle vous a fait réfléchir, ressentir, ou peut-être vous rappeler quelque chose, ne partez pas juste en faisant défiler l'écran. Mettez un like, abonnez-vous, partagez-la. Ici, chaque trahison laisse une trace, et chaque nouvel abonné nourrit le prochain récit qui entre à vos pensées. Laissez un commentaire, on lit tout. Merci de faire partie de Lorraine Story, là où chaque histoire porte son ombre, et où chaque silence cache une fin.